Imaginez commencer la journée sans cette odeur de café frais qui envahit la cuisine. Difficile, n'est-ce pas? Mais que se passerait-il si je vous disais que la façon dont vous buvez votre café peut vous éloigner de vos objectifs de santé sans même que vous vous en rendiez compte? Oui, ce compagnon matinal apparemment inoffensif peut avoir des secrets que vous ne pouvez même pas imaginer. Maintenant, réfléchissez-y. Combien de tasses buvez-vous par jour? Et qu'ajoutez-vous habituellement à votre café? Cela peut sembler surprenant, mais même les petits choix que nous faisons à l'heure du café peuvent avoir de grands impacts sur notre bien-être. Et s'il existait des moyens de transformer chaque gorgée de café en une étape positive pour votre santé? Avant de nous plonger dans les 10 points à retenir sur les erreurs courantes lors de la consommation de café, introduisons 2 aspects importants qui établissent le contexte d'une compréhension plus approfondie de la relation entre le café et la santé. Le café et ses composants. Le café est plus qu'une simple boisson remontante. Il s'agit d'un mélange complexe de plus d'1 millier de composés chimiques, dont la caféine, les antioxydants et les huiles essentielles. 6 composantes peuvent avoir une variété d'effets sur le corps, allant de l'amélioration de la concentration et de l'énergie à la réduction potentielle du risque de certaines maladies. Cependant, la façon dont le café est consommé, du type de grain à la méthode de préparation, peut modifier considérablement ses avantages et ses risques pour la santé. L'importance de la modération et de la sensibilisation dans la consommation de café. La clé pour profiter des bienfaits du café sans nuire à votre santé est la modération et la sensibilisation. Comprendre comment le café affecte le corps et reconnaître les signes de surconsommation sont des étapes essentielles pour maintenir une relation saine avec cette boisson appréciée dans le monde entier. L'équilibre dans la consommation de café implique non seulement la quantité, mais aussi l'attention portée à la qualité du café, aux ajouts apportés à la boisson et au moment de la consommation. Dépassement de la quantité recommandée. Boire une quantité excessive de café peut sembler bénéfique pour rester énergique tout au long de la journée, mais il y a une limite à ce que notre corps peut tolérer sans en subir les conséquences. La caféine, la principale substance active du café, agit comme un stimulant, ce qui signifie qu'elle nous rend plus alertes et éveillés. Cependant, lorsqu'il est ingéré en grande quantité, il peut provoquer des symptômes indésirables tels que l'anxiété, les tremblements, un rythme cardiaque rapide et même des difficultés à dormir. C'est comme si notre corps était dans un état d'alerte constant, ce qui, à long terme, peut être assez épuisant. De plus, une consommation excessive de caféine peut augmenter la tension artérielle, ce qui présente un risque pour la santé cardiaque. Au fil du temps, cette pression supplémentaire sur les vaisseaux sanguins peut entraîner des complications de santé plus graves, telles que les maladies cardiovasculaires. Il convient de rappeler que la tolérance à la caféine varie d'une personne à l'autre, de sorte que ce qui peut être excessif pour un individu peut ne pas affecter un autre de la même manière. Le secret pour profiter des bienfaits du café sans faire face aux effets secondaires est la modération. Les experts recommandent souvent de limiter la consommation de caféine à environ 400 mg par jour pour un adulte moyen, ce qui correspond à environ 4 petites tasses de café. Cependant, il est important de considérer que d'autres boissons et aliments consommés tout au long de la journée, tels que les thés, les boissons gazeuses et les chocolats, contiennent également de la caféine et doivent être inclus dans le décompte de la consommation quotidienne. Consommation de café tard dans la nuit. Boire du café tard le soir peut sembler être une solution rapide pour rester éveillé et productif, mais cette pratique peut avoir un impact négatif significatif sur la qualité du sommeil. La caféine, en stimulant le système nerveux central, peut ralentir le processus naturel de relaxation du corps, ce qui rend plus difficile l'endormissement. Lorsque nous consommons du café quelques heures avant le coucher, nous courons le risque de perturber notre horloge biologique, ce qui peut entraîner des nuits blanches et, par conséquent, de la fatigue pendant la journée. De plus, un sommeil perturbé ou inadéquat peut avoir des effets néfastes sur la santé à long terme,
le manque de sommeil de qualité est associé à une série de problèmes de santé, notamment un risque accru de maladies cardiaques, d'obésité, de diabète et même de dépression. Le sommeil est un élément crucial pour la régénération et la réparation de notre corps. Et compromettre cette fonction essentielle peut affecter notre santé et notre bien-être en général. Pour ceux qui aiment prendre un café l'après-midi ou le soir, envisager des alternatives décaféinées peut être une solution. Les versions sans caféine peuvent offrir le confort et le plaisir d'un bon café, sans les effets stimulants qui perturbent le sommeil. Il est important d'être conscient de ses propres habitudes de consommation d'alcool et de reconnaître comment elles affectent le sommeil et, par extension, la santé globale. Garder le café comme boisson du matin ou du début de l'après-midi peut aider à s'assurer que le plaisir de boire du café ne compromet pas une nuit de sommeil réparatrice. Ajout excessif de sucre et de crème. L'une des erreurs les plus courantes lors de la consommation de café est l'ajout excessif de sucre et de crème, transformant une boisson potentiellement saine en une source importante de calories vides. Alors que le café en lui-même contient très peu de calories, l'ajout de grandes quantités de sucre et de crème, en particulier celles industrialisées riches en gras trans et en sucre raffiné, peut augmenter la teneur en calories d'une simple tasse de café à des niveaux comparables à ceux des desserts indulgents. Cet excès calorique, lorsqu'il n'est pas compensé par l'activité physique, peut contribuer à la prise de poids et augmenter le risque de développer des maladies chroniques telles que le diabète de type 2, les maladies cardiaques et certains cancers. Le sucre ajouté, en particulier, a été associé à un risque accru d'obésité, d'inflammation et de résistance à l'insuline, tous des facteurs qui peuvent nuire gravement à la santé à long terme. Pour profiter du café de manière saine, envisagez des alternatives plus saines pour sucrer et enrichir votre boisson. L'utilisation d'un peu de lait écrémé ou de lait végétal peut ajouter de l'onctuosité sans trop de calories supplémentaires. Pour l'édulcorer, optez pour des édulcorants naturels en petite quantité, comme la stevia ou le xylitol, qui n'augmentent pas le taux de sucre dans le sang aussi drastiquement que le sucre raffiné. Faire des choix conscients sur la façon dont vous consommez le café peut vous permettre de profiter de vos plaisirs tout en contrôlant votre impact sur la santé. Ignorez les problèmes d'estomac. Le café, bien qu'il s'agisse d'une boisson appréciée par beaucoup, n'est peut-être pas aussi bénéfique pour le système digestif de tout le monde. Certaines personnes peuvent ressentir une irritation gastrique, comme des brûlures d'estomac ou une indigestion, surtout si le café est consommé à jeun. En effet, le café peut stimuler la production d'acide dans l'estomac, ce qui, à jeun, peut endommager la muqueuse de l'estomac et causer de l'inconfort. De plus, pour les personnes souffrant de maladies préexistantes telles que le reflux gastro-œsophagien, reflux acide, ou le syndrome du côlon irritable, le café peut exacerber les symptômes. 6 effets indésirables sont dus non seulement à la caféine, mais aussi à d'autres composés présents dans le café, qui peuvent détendre le sphincter inférieur de l'œsophage, permettant à l'acide gastrique de remonter dans l'œsophage, provoquant des brûlures d'estomac et de l'inconfort. Pour atténuer ces effets, il peut être utile de limiter votre consommation de café ou d'opter pour des versions à faible acidité et décaféinées qui sont généralement plus douces pour l'estomac. De plus, ne pas consommer de café à jeun et assurer une alimentation équilibrée et riche en fibres peut aider à protéger l'estomac et à améliorer la digestion. Il est important d'écouter votre corps et d'ajuster vos habitudes de consommation de café en fonction de vos besoins individuels en matière de santé et de bien-être. Le café comme substitut de repas. Une erreur courante chez les amateurs de café est d'utiliser le café comme substitut de repas, en particulier pendant les matins chargés ou lorsque vous essayez de perdre du poids. Bien qu'une tasse de café puisse offrir une sensation temporaire de satiété et un regain d'énergie grâce à la caféine, elle ne fournit pas les nutriments essentiels dont le corps a besoin pour fonctionner correctement tout au long de la journée. Cette pratique peut entraîner des déséquilibres nutritionnels et, paradoxalement, une prise de poids à long terme, car le corps peut compenser le manque d'énergie et de nutriments
en augmentant l'appétit plus tard. De plus, sauter des repas et compter uniquement sur le café pour obtenir de l'énergie peut entraîner des pics et des chutes de glycémie, entraînant des sautes d'humeur, de la fatigue et même des difficultés de concentration. En effet, sans une source adéquate de carburant provenant d'aliments riches en nutriments, le corps n'a pas l'énergie stable dont il a besoin pour maintenir le métabolisme et les fonctions cérébrales à des niveaux optimaux. Pour maintenir une alimentation saine et équilibrée, il est crucial de ne pas remplacer les repas par du café. Au lieu de cela, le café doit être consommé dans le cadre d'un petit déjeuner nutritif ou en complément d'autres repas tout au long de la journée, en veillant à ce que vous consommiez également une variété d'aliments riches en vitamines, minéraux, protéines, graisses saines et glucides complexes. Ne pas tenir compte de la qualité du café. La qualité du café que nous consommons peut avoir un impact significatif sur notre santé. Les cafés de mauvaise qualité contiennent souvent des impuretés et des produits chimiques, tels que des pesticides et des mycotoxines, qui peuvent être nocifs pour la santé. Les mycotoxines, par exemple, sont des substances toxiques produites par des champignons qui peuvent contaminer les grains de café pendant la culture, la récolte ou le stockage. Certaines de ces toxines ont été liées à des problèmes de santé tels que le cancer et les maladies du système nerveux. Investir dans un café de haute qualité, de préférence biologique et issu de sources durables, peut aider à réduire l'exposition à ces substances nocives. Les cafés biologiques sont cultivés sans l'utilisation de pesticides synthétiques ou d'engrais chimiques, ce qui est non seulement meilleur pour la santé, mais aussi pour l'environnement. De plus, choisir des cafés certifiés peut vous assurer que vous soutenez des pratiques de culture qui favorisent la santé du sol et des communautés locales. En plus des aspects sanitaires, la qualité du café affecte également le goût et l'expérience globale de la consommation de café. Les cafés de haute qualité offrent une gamme plus riche de saveurs et d'arômes, ce qui peut rendre votre moment café plus agréable. Ainsi, lorsque vous choisissez votre café, tenez compte non seulement du prix, mais aussi de l'origine, du processus de culture et des pratiques de production, pour vous assurer que vous consommez un produit bon pour vous et pour la planète. Consommation de café pendant la grossesse. Pendant la grossesse, il est particulièrement important de faire attention à votre consommation de café en raison des effets de la caféine sur le développement du fœtus. La caféine est rapidement absorbée par l'organisme et peut facilement traverser le placenta, affectant le fœtus. Alors que le métabolisme d'une femme enceinte peut traiter la caféine plus lentement, il n'en va pas de même pour le fœtus en développement, qui ne possède pas encore les enzymes nécessaires pour métaboliser efficacement la caféine. Des études suggèrent qu'une consommation élevée de caféine pendant la grossesse peut être associée à des risques tels qu'un faible poids à la naissance, une naissance prématurée et, dans certains cas, une perte de grossesse. Pour cette raison, les organisations de santé recommandent de limiter la consommation de caféine à un maximum de 200 mg par jour pendant la grossesse, l'équivalent d'environ 2 petites tasses de café. Cependant, il est important de prendre en compte toutes les sources de caféine, y compris le thé, les boissons gazeuses et le chocolat, lors du calcul de la consommation quotidienne totale. Pour les femmes enceintes qui aiment le café, il peut être judicieux d'opter pour des versions décaféinées ou de réduire la quantité de café consommée. De plus, explorer d'autres boissons chaudes et réconfortantes, telles que les tisanes sans caféine, peut être une alternative saine et sûre pour satisfaire les envies d'une boisson chaude sans les risques associés à une consommation excessive de caféine pendant la grossesse. Mélanger du café avec des médicaments. Souvent, nous ne prenons pas en compte l'interaction entre la caféine présente dans le café et les médicaments que nous prenons, ce qui peut entraîner des effets secondaires indésirables ou une diminution de l'efficacité des médicaments. La caféine peut interférer avec l'absorption et le métabolisme de certains médicaments, potentialiser leurs effets ou provoquer des effets indésirables. Par exemple, la caféine peut augmenter les effets stimulants de certains médicaments, entraînant une augmentation de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle.
De plus, la caféine peut affecter l'efficacité des médicaments contre l'anxiété et la dépression, car ses effets stimulants peuvent contrecarrer les effets calmants de ces médicaments. Dans certains cas, la caféine peut également interagir avec des médicaments pour le cœur, des antibiotiques et des médicaments pour la thyroïde, entre autres. Il est essentiel de consulter un médecin ou un pharmacien au sujet des interactions possibles entre la caféine et les médicaments que vous prenez. Ils peuvent fournir des conseils spécifiques sur la question de savoir s'il est sûr de consommer du café pendant le traitement et, le CAS échéant, en quelle quantité. Le maintien d'une communication ouverte avec les fournisseurs de soins de santé peut aider à éviter les complications et à garantir que le café et les médicaments sont utilisés de manière sûre et efficace. Négligez l'hydratation. Bien que le café soit une boisson appréciée par beaucoup, il ne doit pas remplacer l'eau potable tout au long de la journée. Il existe une idée fausse commune selon laquelle le café, étant un diurétique léger, peut entraîner une déshydratation. Bien que la caféine ait des propriétés diurétiques, l'effet est généralement doux pour la plupart des gens et le café contribue toujours à l'apport quotidien en liquide. Cependant, cela ne signifie pas qu'il doit être la principale source d'hydratation. Rester bien hydraté est crucial pour la santé globale, car l'eau joue un rôle vital dans le corps, notamment la régulation de la température corporelle, le maintien de l'équilibre hydrique et le fonctionnement des organes. La déshydratation peut entraîner des symptômes tels que la fatigue, des maux de tête, une peau sèche et des difficultés de concentration. Pour assurer une bonne hydratation, il est important de boire de l'eau régulièrement tout au long de la journée, surtout si vous consommez plusieurs tasses de café. Une bonne règle de base est d'alterner chaque tasse de café avec un verre d'eau. Non seulement cela aide à maintenir un équilibre hydrique sain, mais cela peut également améliorer l'expérience de consommation de café, vous permettant d'apprécier pleinement les saveurs et les arômes sans submerger vos papilles gustatives. Dépendance à la caféine. La consommation régulière de café peut entraîner une certaine dépendance à la caféine, caractérisée par la nécessité de consommer de la caféine pour éviter les symptômes de sevrage tels que les maux de tête, la fatigue, l'irritabilité et les difficultés de concentration. Bien que la caféine soit généralement sans danger pour la plupart des gens lorsqu'elle est consommée avec modération, la dépendance peut limiter la capacité de fonctionner normalement sans la substance et affecter négativement la qualité de vie. Les symptômes de sevrage de la caféine peuvent commencer 12 à 24 heures après la dernière consommation et peuvent durer jusqu'à une semaine, dont l'intensité varie en fonction de la quantité de caféine consommée régulièrement. Ces symptômes surviennent parce que le corps s'habitue aux effets stimulants de la caféine. Lorsque la substance n'est plus consommée, le corps met un certain temps à s'adapter à son absence. Pour réduire la dépendance à la caféine, il peut être utile de diminuer progressivement votre consommation de café et d'autres sources de caféine plutôt que de les supprimer brusquement. Des alternatives telles que les tisanes sans caféine ou le café décaféiné peuvent aider à faciliter la transition. De plus, le maintien d'un mode de vie sain, avec une alimentation équilibrée et une activité physique régulière, peut aider à améliorer naturellement l'énergie et à réduire la dépendance aux stimulants tels que la caféine. Alors, surpris de ce qu'une simple tasse de café peut faire pour votre santé, pour le meilleur ou pour le pire? Chaque gorgée compte, et les choix que nous faisons, de la sélection des grains à la dernière goutte dans la tasse, peuvent complètement transformer notre expérience du café et l'impact qu'il a sur nos vies. Mais ce n'est que le début. Comment allez-vous ajuster votre routine café à partir de maintenant? Quels changements avez-vous hâte d'essayer en premier? N'oubliez pas que le pouvoir est entre vos mains, ou plutôt dans votre tasse. Continuez à explorer, à expérimenter et bien sûr à profiter de chaque instant avec votre café. Qui sait quels autres secrets et surprises vous pourriez découvrir?